Alors ok les amis, aujourd'hui on est parti sur la découverte d'un nouveau jeu de la 1.0 de Farm Manager World. Donc c'est un jeu où le principe est de construire sa ferme un peu en vue de dessus avec des graphismes un peu anciens. Enfin je vous laisse découvrir ça, c'est un jeu que j'avais testé l'alpha mais j'avais pas spécialement accroché, qui était un peu vide. Et là la 1.0 est sortie, je l'ai donc acheté pour 12 euros je crois. Et franchement je m'éclate dessus. Ah voilà, je vais vous proposer deux trois épisodes et puis on verra si on en fait une série ou bien pas, ça sera à vous de voir. Moi en tout cas, je continue à jouer de mon côté, je m'amuse bien et le reste, ça sera à vous de voir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Moi je vous dis bon visionnage et à la prochaine. Bon ok les amis, on est parti aujourd'hui sur Farm Manager World, la 1.0 qui est sortie juste aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, le 22 avril. Donc cette vidéo sortira le 24. Pas de vidéo farming aujourd'hui, je tiens à m'excuser. La semaine passée, j'ai un peu pété un câble dessus et franchement, c'est toujours pas passé. Donc je peux comprendre que ça n'a pas plu à certains, mais farming m'a fatigué et me fatigue en ce moment. Donc bon, je préfère faire une petite pause, revenir en force et avoir envie de faire des vidéos plutôt que de me forcer à faire des vidéos. Donc du coup, j'ai décidé cette semaine d'aller tout simplement tester ce Farm Manager World. Donc voilà, une petite campagne en Europe, en solitaire. On va faire le tuto. Et puis on va se promener, on va voir un peu ce que propose ce jeu. Il y a l'air d'avoir énormément de choses à faire. Alors ça, tac. Bon, j'ai un petit peu passé les... une partie du tuto à lancer pour voir si tout allait. Donc je vous passe les... Comment ça se passe pour aller dans les options ZQ, SD, patati, patata. Donc, nous allons créer un champ de 0,014 hectares. Le champ n'est pas relié à une route, d'accord, donc il va falloir créer la route. Nos routes de gravier, on s'en fout royalement, on va pas perdre trop d'argent là-dedans. Voilà, ok, si tu veux tu peux te débarrasser. Hein? Ah, voilà, ok, non, j'ai bugué là. Choisir une plante adaptée. Donc clique sur l'icône de météo pour voir la plage de température tout au long de l'année. Donc là voilà, là c'est ce qu'on voit tout simplement. Donc on est en Europe. Il gèle en hiver. Hein. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'aime pas. Par contre là, je dois le dire tout de suite, le principe de chiffre romain pour les mois. Ouais, c'est pas, je trouve pas ça ouf. Clique sur un champ pour accéder à ces informations détaillées. Et là, voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les cultures disponibles. Il y en a un sacré paquet. C'est vachement chouette. Nous, on sait qu'on veut du groseille pour le tuto. Alors, on va sélectionner sa groseille. Il te faut des ouvriers. On va construire un petit bâtiment. Et bien sûr, on a la touche R pour le pivoter. Voilà. On accélère le temps. C'est super bien fait la construction, ça prend du temps et je trouve l'animation vachement chouette. Donc tous nos bâtiments, bien sûr, ils doivent être connectés à un réseau électrique. Là, par contre, il nous demande... Ok, en fait, tout ça, ouais, ça prend tout ça. Bah, nous, ce qu'on va faire... En vrai, je pense qu'on va le mettre ici, ça serait judicieux. Un poteau là, et pour relier. Et voilà. Donc, on va devoir recruter des saisonniers, tout simplement, qui travailleront... Donc, on a deux types d'employés. On a les employés annuels, donc eux qui travaillent 365 jours dans l'année. Et on peut prendre des employés tout simplement saisonniers. Bah, c'est comme en vrai, quoi, juste pour la saison. Donc, on nous demande du 1er avril, donc du 1er... Est-ce que je peux taper comme ça? Ouais. 01.04, oula, jusqu'au 30 octobre. Ok, j'ai pas envie. Alors, on va le faire comme ça, hop. 30 octobre. Il nous demande d'augmenter
un tout petit peu le salaire. Engager des ouvriers dans le champ à groseille. Puis dans la sélection mode de travail, désactive le travail mécanisé, active le travail manuel. Donc ça c'est tout ce qui est mécanisé, hein, et nous on veut juste du travail manuel parce qu'on n'a pas de machine pour le moment. Ok, pour augmenter la vitesse du temps, c'est ce qu'on va faire. Et là vous allez les voir, hein, ils vont venir bêcher. Hein. Nous on se pose tranquillement, vous voyez, on se relaxe, une petite bouteille d'eau. On la regarde travailler. Juste avant de faire la vidéo, moi je suis allé m'occuper là, j'ai tondu, j'ai débroussaillé un peu, donc voilà, chacun son tour. Moi maintenant je me repose, c'est eux qui travaillent. Par contre, je veux bien qu'on soit en Europe, les gars. Mais il passe le... Enfin, il fait que pleuvoir, c'est un truc de dingue. Ah, pluie, trop. Regardez, il n'y a pas un jour de l'année où il ne pleut pas. Un mois de l'année où il pleut pas, c'est incroyable. Ah là, c'est pas très bien fait, les gars, s'il vous plaît, hein. Ah là, je préfère. Là, vous êtes efficace. Alors, on peut revenir en vitesse normale. Donc là, maintenant, il va demander de nous prendre un peu notre indépendance, de créer un champ. Donc, qui va pouvoir avoir jusqu'à 5 ouvriers. On va plutôt le faire comme ça. Vous voyez, un ouvrier dans le champ 2, 4, 2, 4, 3, 6, 2, 5. Là, ça va être parfait. Attends. Avant que tu me proposes de tout ça, moi, je veux aller mettre quelque chose. On voit... Alors, qu'est-ce que je voulais... Donc là, on voit l'humidité optimale, on voit la température. Je pense que moi, j'aimerais peut-être bien mettre du maïs. Ah, c'est vrai que par contre, c'est chiant. Du maïs, il faut de l'humidité, 12,35, c'est parfait pour nous. Alors, voilà, il va nous montrer la fenêtre du champ. Donc là, c'est bien ce que je vous avais précisé, c'est bien la culture que l'on choisit, le mode de travail. Hein, donc soit automatisé avec des machines, soit à la main. Pour le moment, on n'a pas encore accès à l'onglet tracteur. Alors bien évidemment, si je dis pas de bêtises, hein, sauf aux dernières nouvelles, ils n'ont pas de licence. Donc ce sont des tracteurs bleus pour du New Holland, du rouge pour du Massey et du Casillac. Mais il n'y a pas les vraies marques. Peut-être que ça arrivera en mode. Ça, ok, là on va devoir gérer l'irrigation de nos champs, donc c'est vraiment bien poussé, franchement. J'ai hâte d'en arriver là, la pulvérisation contre les insectes, contre les champignons et contre les mauvaises herbes. On peut choisir notre engrais parce qu'on pourra bien évidemment faire du bio. La rotation des cultures, très important pour égaliser le sol en azote avec les cultures qui consomment de l'azote et d'autres qui en redonnent. Je peux pas te bouger. Les conditions, ça c'est chiant. Est-ce que je peux pas bouger la fenêtre pendant le tuto? C'est vraiment bête. Tac, ouais, voilà, on voit ça. Donc les statistiques du champ avec les conditions, l'humidité, la valeur souhaitée et forcer l'arrosage hein, si jamais il ne pleut pas assez. Les pénalités, donc là si c'est trop humide, si il y a des maladies, si il fait trop chaud ou trop froid, et on a des bonus. Paramètres de sol, c'est pas encore dispo. Et tout ce qui a un peu à faire le travail de la terre, labour, culture, fertilisation, acido basique. Et bref, je vous laisse lire. Donc, on va nous demander de créer un petit entrepôt. Donc, on va toujours dans l'outil marteau, on prend l'entrepôt. Et là, l'entrepôt, on va le stocker. Idéalement, vous voyez, faut éviter que nos ouvriers fassent beaucoup de route pour rien. Donc, soit en face, ça peut être utile. Soit ici. Après, en vrai, je serais pas contre le mettre comme ça. Comme ça, on aura une route qui viendrait... Ouais, on va faire ça. On va peut-être faire un truc un peu stylé. Tant qu'ils se construisent, nous, on va mettre... Ok, tu m'empêches de... Pourquoi je ne peux pas...
Voilà. Voilà. Et moi, ce que je voudrais, c'est genre ça. Au moins, on va pouvoir s'avancer un peu sur les terres et pas trop se répandre sur les côtés. Tu commenceras bientôt à vendre ta production. Voilà, tu commences. Les déchets sont stockés dans la maison de l'exploitant. Clique dessus. Il n'y a pas encore de produits à vendre dans la maison de l'exploitant, ce qui est normal puisque le bâtiment ne fonctionne que si tu as affecté quelqu'un. Ok, donc là, on va nous demander de construire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, un bâtiment pour les ouvriers annuels. Alors moi, j'aime bien mettre mes bâtiments, voilà, comme ça, hein. Au moins, on sait que là, on a nos ouvriers, on cherche pas 3 heures après pour savoir où ils sont. Voilà. On clique sur le bâtiment. Embauche. Et là, on va nous demander d'embaucher quelqu'un. Donc, on a plusieurs critères. Nous, on va prendre la logistique. On veut rien de tout ça, on veut juste la foutre dans du logistique. Elle m'a l'air d'être pas mal. Alors par contre, c'est ce que j'ai pas trop compris pour le moment, je vais pas vous mentir. Je comprends pas la différence entre les différents salariés à part le salaire. J'ai pas trouvé, on voyait leur stats en fait. Donc on sait qu'elle avec le carton, c'est une personne qui sait faire de la logistique, mais si je prends elle ou si je prends une personne à 1400 par mois, est-ce que ça change quelque chose? J'en ai aucune idée. Voilà. Là, assigner du personnel, on va mettre Zoé. Mince. Ça, c'est un peu mal fait aussi, hein. Il y a affecté et pas embauché. Eh ben, on pourra bientôt commencer à vendre. Ok. Ouais, donc ça, c'est qu'en place un bâtiment. Alors, on va créer une petite serre maintenant. Alors, pas me faire avoir. Moi, la serre, je la mettrais bien comme ça. Voilà. Alors, la goyave afin de la cultiver dans la serre, la serre cultivante, mais est très rentable. Et on nous demande qu'elle soit à 25 degrés. Donc, on veut de la goyave. Là, ici, quand on clique dessus, on voit bien qu'elle demande une température entre 15 et 40 degrés. Par contre, où est-ce qu'on voit la température optimale? Et je découvre le jeu vraiment avec vous. En fait, on n'a pas vraiment de... Ah si, plage de température optimale, d'accord. Ah ouais, donc c'est entre 15 et 40. Et là, le tuto nous demande juste de la mettre à 25. Alors, nos finances. En mensuel, on n'a plus de thunes. Alors, de l'élevage d'animaux. Bah vous savez quoi les amis, moi j'ai envie de commencer avec les carpes. J'adore la pêche, j'adore les poissons. Et on verra les poules un peu après, mais ça peut être vachement sympa de faire un peu de pisciculture. Est-ce que je me dis ce qui peut être fun? Et vous savez, le petit étang derrière... Ah d'accord, là... Ok, là ça va pas. Ah oui, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de route, c'est pour ça. Mais vous voyez, hein, quand on place le bâtiment des employés s'allume en vert, ça veut dire qu'il est assez proche. Allez, on va se faire ça. Et un petit silo qui nous demande... On peut le mettre ici, comme ça évitera peut-être de faire... Et en plus, ouais, voilà, on a l'entrepôt, on a le silo, on a tout ça. Je pense que là, on est... Niveau optimisation, on est relativement bien. Allez, on va accélérer un peu. Par contre, je comprends pas des ouvriers qui passent... qui montent un bâtiment pour créer un étang. Non, mais allez, on va pas critiquer, en vrai. Je trouve ça l'animation plutôt cool. Alors, des ouvriers à l'année. Et on va lui demander donc un ouvrier
qui sait s'occuper des animaux. Donc la compétence des animaux. Ah, vous savez... Ah ouais, non, celui-là, il est moins... Ouais, il est plus... Ah non, lui, c'est... Ah oui, d'accord. Donc là, il n'y en a pas. Là, en animaux, on n'en a pas. Donc si... Ok, donc là, on n'en a pas. Donc, il faut tout simplement attendre une journée. On est 14, on va attendre le 15. On est le 15, on peut... hop, embaucher. Et là, on en a 2. Voilà, donc on a bien le petit logo de la vache. Henri Breteau ou Margot Baron. Eh ben écoutez, on va prendre Henri. Alors, on n'oublie pas de tout lui décocher. Ça, vous allez pouvoir le faire. Après, si jamais vous oubliez, le dernier coup, j'ai cherché en fait. Donc là, vous fermez. Vous avez la pisciculture assignée du personnel affecté. Vous pouvez cliquer sur lui. Et vous pouvez activer ou désactiver tout ce qu'il vous faut. Il pourra amener la nourriture aux poissons et transporter les gars. Mais wesh de la tête, achète 10 jeunes carpes qui sont moins chers et grandissent vite et 10 carpes adultes. Alors, on va faire ça. Pas d'électricité? Merde! Ah, vous voyez, j'ai pas pensé à ça. Ça doit être là ici. Mince. Alors, si on fait ça. Voilà, nickel. Bon, ça passe un peu dans le bâtiment, mais c'est pas grave. Et il va nous demander d'acheter... Donc, 10 jeunes carpes et 10 carpes. On a de la truite, on a de la crevette. Là, c'est en pisciculture, hein, ce qui est disponible. À nous, on va acheter ça. Et là, il n'y a pas de nourriture. Donc pour moi, comme on n'a pas de nourriture, on va aller dans notre moulin. On va leur mettre du maïs. Alors, je ne peux pas. Petit silo, tu n'as pas assez de ressources. Ouvre le marché pour en acheter. Ok, donc là, on a le marché. Donc si je mets du maïs, je vais en acheter 300 tout de suite. Hein. Le tuto, de toute façon, on a de la thune. Donc là, si j'accélère un peu le temps. Ah, c'est peut-être le camion qui vient nous livrer. Voilà. Et là-dedans, on a du maïs, d'accord. Et là, donc on devrait avoir l'ouvrier. Mais pourquoi tu ne viens pas... Bah oui, affamé, mais pourquoi là-dedans j'ai acheté du maïs, moi? Alors, peut-être... Ah, ok, pardon. Utiliser la nourriture. Ok, donc là, il faut que je sélectionne mon maïs. Là, j'ai sélectionné mon maïs. Ah, voilà. Là, il va chercher dans l'entrepôt, il ramène du maïs. Ok. Donc là, nous, maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'avoir des jeunes carpes et des carpes. Bah écoutez, les amis, je vous fais un accéléré, je sais pas trop, une coupure, ça dépendra du temps que ça va prendre. Et je vous récupère, eh ben, une fois qu'on a fait cet objectif. À tout de suite. Comment? Oh, non, ça va. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'un petit crash avec un écran noir. Je pense que vous l'avez vu, le retour Windows. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça va. Alors, ça a quand même pris du temps, les amis. Franchement, je m'attendais pas à que ça prenne autant de temps que ça. Au moins, c'est un peu plus... un petit peu plus réaliste. Alors, choisis soja dans le bâtiment suivant. Donc, il veut qu'on remette du soja.
Ils veulent qu'on mette du lupin. Et ils veulent qu'on mette du blé. Alors, le blé avoine, ça doit être ça, le blé. Ouais, le blé, ok. Alors, transaction auto, d'accord. Clique sur le bouton ajouter un article. Donc, on veut du maïs, on va pas prendre du bio, hein. Coche la case acheter jusqu'à et définir la valeur de 50. Ok. Ok. Donc, on veut du lupin. Acheter jusqu'à 50. On veut du soja. Acheter jusqu'à 50. Et on a dit du blé. Ok. Alors, ok. Et alors, ensuite, vendre des carpes. Oh là non. Alors, c'est où la case? Oula. Alors, on va recommencer. Marcher, vendre. Parce que ça doit être ça. Si je fais ça, vendre. Ah, il y a un truc que je comprends pas là, les amis. Planifie également une transaction auto. Alors, ah non, transaction auto, pardon. Donc, ça doit être là-dedans. Ajouter un article. Des carpes. Vendre au-dessus de 0. Ok, pardon, ok, ouais. Entrepôt près du lieu de device, clique sur le petit silo, puis dans commande de ressources, entrepôt, clique sur le... Ok, alors. Donc là, on est bon. Alors ensuite, donc ça doit être ça. Commande de ressources. Alors, donc on dit 52 blés. Par contre, du coup, le maïs, je peux l'enlever. On veut 50 kg de lupin. On va faire autrement. Lupin. Bah si, moi, je suis pas très intelligent. Hein. Maïs. Et puis, soja. Et là, on veut 50. Ça, par contre, c'est bien. Hop, quand ça fonctionne, 50, ok. Vend au moins 200 kilos de carpe. Eh ben, écoutez, c'est parti. Est-ce qu'on peut voir un peu le poids de nos carpes? Non. Ça, c'est bien, si je fais gérer. Ah, voilà. Oui, d'accord, 60... Oh, oui, oui, ça va très vite. Et ça rapporte, les amis, les carpes. Hein. Et au passage, pendant l'accéléré, je pense que si vous avez fait attention, j'avais oublié de mettre une route, donc très important, donc je l'ai remise, donc au moins comme ça notre maïs il a poussé. Ouais, là je pense que ça va être très très vite hein, les carpes. Au prochain ramassage.
Ça va le faire. Est-ce que c'est une fois par... C'est ça que je comprends pas trop en fait, parce que là... Je fais gérer, là genre je peux t'en vendre 10 quoi. Ah mince. Je t'en vends 10 encore. Il y a encore des choses que j'ai un peu de mal à comprendre. Là, pareil, la serre, qu'est-ce que ça donne? Oh là. Alors, pardon. Ajouter aux ressources surveillées carpe. On va sélectionner. Carpe surgelée carrément. Carpe. De fourrage pour vaches que tu ne peux pas stocker dans un silo et installe un emplacement de stockage pour le fumier. Ok. Alors, ben, vous savez quoi, les amis? Je pense qu'on va se laisser là-dessus pour ce premier épisode. Et comme ça, au moins, on aura fait de la pisciculture avec les carpes. Et dès le prochain épisode, eh ben, écoutez, on s'attaquera au bétail, aux vaches, parce que j'ai peur que... voilà, ça fait déjà une demi-heure, il y aura un peu moins avec le ralenti. J'ai pas envie de vous faire un épisode d'1 heure. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce projet de série vous intéresse. Moi, en tout cas, je vais y jouer, donc j'ai tourné quelques épisodes d'avance. Si ça vous intéresse pas, bah écoutez, je vais jouer pour moi, hein, ça c'est pas un souci. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter. Et voilà, je pense que ce jeu, il a du potentiel. On peut vraiment tout gérer, hein. J'ai hâte d'avoir les tracteurs par la suite. Là, vous voyez, hein, on va construire une grange, on aura l'entrepôt, on aura le fumier. Il y a pas mal d'animaux, je sais pas tout ce qu'il y a, hein, sincèrement. Là, on est bloqué avec le tuto, mais il y a plein de choses à découvrir. Moi, franchement, j'ai hâte. Je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Et je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 2. Allez, bye!